Dieu à l'église Aris. La première question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'église Aris. Merci. L'église d'Ariste, c'est une église chrétienne qui est fondée sur la Bible. Dont le fondateur lui-même, est le prophète William Ode Harris, un Libérien, né dans le village de Cap Amas, vers 1860. Et il était lui-même quelqu'un qui luttait contre les injustices au Libéria. Il était donc engagé dans la lutte politique contre les injustices menées par les colonisateurs. C'est ainsi qu'il avait été arrêté et jeté en prison. Et c'est dans la prison que l'ange l'a visité. Cet ange, il dit lui-même que c'est l'ange de Gabriel. Il l'a visité à plusieurs reprises. Et l'ange lui a dit qu'il allait sortir miraculeusement de la prison. Et que sorti de là, il va aller en mission pour l'Éternel. Donc, c'était en juin 1910 qu'il est sorti miraculeusement de cette prison. Et sur l'instruction de l'ange Gabriel, Harris devrait aller un peu partout, surtout en Afrique, pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité pour l'humanité. Mais comment est-ce que l'Église a réussi à s'implanter sur le Libéria, puisque lui-même est libérien, et comment l'Église s'est implantée en Côte d'Ivoire, puisque vous êtes ivoirien? Bien. Comme la Bible le dit si bien, nul n'est prophète chez soi. Lorsqu'il est sorti de cette prison, dans son village natal, il a commencé à prêcher la parole de Dieu, demandant aux habitants de délaisser les idoles pour suivre la volonté de Dieu, reconnaître Jésus-Christ et savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et que nous devenons désormais, qu'ils deviennent désormais des chrétiens. Mais il n'a pas été écouté. Au contraire, il a été pris pour un fou. En tout cas, parce que pour eux, c'était incroyable qu'un homme agisse ainsi, qui sort de la prison et qui demande aux gens de délaisser les idoles, de s'adonner désormais à Dieu pour faire la volonté de Christ. Il n'a pas été écouté, il a été chassé d'ailleurs. Et lui, il a dit, bon, mais je m'en vais devant. Mais le libéral souffrira de 7 années de guerre. Il a ainsi prédit et il a continué sa route. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a continué au Ghana, en Sierra Leone, un peu partout. Maintenant, pendant toute cette mission, entreprise par le Christ et par William Ode, pourquoi le siège est à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Eh bien, c'est parce que pendant cette mission d'évangélisation, c'est surtout en Côte d'Ivoire qu'il a eu du succès. Il a eu du succès vraiment remarquable en Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'avant même son arrivée en Côte d'Ivoire, dans les années 1895, il y avait déjà les missionnaires protestants catholiques qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, mais cela n'avait guère de succès parce que les Ivoiriens avaient peur même de s'approcher d'eux. Pour eux, on leur parlait de Dieu, mais c'était sous prétexte de les prendre pour faire d'eux des esclavages, des esclaves du monde, parce qu'on était à l'ère coloniale. Et donc ces missionnaires qui étaient des colons, nos parents avaient peur de s'approcher d'eux. Mais quand il est arrivé en 1913, et d'ailleurs, bien avant son arrivée, dans les années 1911, ces missionnaires protestants et catholiques étaient là, particulièrement il y a Jules Moury,
qui était le vicaire apostolique, qui avait dit qu'il ne voyait pas vraiment d'espoir pour leur mission en Côte d'Ivoire, parce que les Ivoiriens sont trop attachés à leurs idoles. Alors donc, pendant qu'ils mijotaient, l'idée de retourner, parce qu'ils n'avaient pas de succès, dans les années 1915, 1911, voici qu'en 1913, le programme Wadi arrive en Côte d'Ivoire. Et effectivement, il prêche la bonne nouvelle. Et comme lui, il était maintenant quelqu'un de pauvre, un Africain, pour nous comme eux, bon, mais ils ont cru en lui. Ils ont cru en lui parce qu'ils ont cru que, effectivement, celui-là n'allait pas les tromper. Donc, quand il leur prêchait, ils écoutaient. C'est ainsi que il y a eu vraiment du succès. Et ainsi, vers la fin de l'année 1914, les mêmes missionnaires étaient surpris du succès. Et ils me disaient qu'ils n'avaient jamais eu, avant Aris, n'avaient jamais eu une mission d'évangélisation qui ait du succès comme lui. Et donc, ils sont restés finalement pour pouvoir continuer l'œuvre. Et comme pendant cette mission d'évangélisation du poète Aris, c'est surtout en Côte d'Ivoire qu'il y a du succès, bien qu'il y ait des fidèles au Ghana, un peu partout, mais comme c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a eu ce grand succès, alors le pays est devenu le siège. Et puis la prophétie concernant le Libéria, ils ont effectivement souffert ces guerres-là, et en 1985, il y a le politicien Amosoué qui était arrivé à Béjaville pour dire que l'histoire dit que Aris a prophétisé en disant que les Libériens allaient souffrir de 7 années de guerre. Ils sont en train de vivre cela. Il vient lui pour soutenir une prière pour que la paix effectivement revienne au Libéria. On avait en ce temps Dinovi qui était présent, le suscité légataire, le premier suscité légataire d'Aris lui-même s'appelle Dinovi. Il était là, quand il a demandé cela, la prière était faite. Et quand il est parti, c'est dans la même année que la paix effectivement est revenue au Libéria. Ok, je vais vous poser 2 ou 3 questions qui suivent.